Bonjour. Pour notre culte matinal, faisons la lecture d'un texte biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'était le témoignage que l'apôtre Paul a rendu devant le roi Agrippa. Actes chapitre 26, versets 16 et 17. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voici le thème de notre méditation matinale. Un instrument de choix. C'est Dieu qui choisit son instrument. C'est lui qui le qualifie, qui le mandate, qui l'équipe et ensuite il l'envoie en mission. Aucune école dans ce monde n'est capable de former un instrument de Dieu. C'est lui seul qui le fait. Il a besoin de personne. Nous pouvons le voir dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, comment le Seigneur a choisi des hommes et des femmes pour être ses instruments, des instruments entre ses bonnes mains. Un instrument de choix. Je pense à la construction du tabernacle. Voilà. Moïse serait capable, hein? Il est extrêmement intelligent de choisir des hommes et des hommes pour faire le boulot. Dieu a dit à Moïse, écoute-moi bien. Sache, ça veut dire quoi? Le mot sache, ça veut dire simplement, ne t'hasardez pas, Moïse, à faire des choix à ta convenance. C'est moi qui ai choisi. J'ai choisi Bessalé et Oliab pour faire le boulot. C'est moi qui les mandate. Voilà. Donc, le choix de Dieu, c'est un choix souverain. Il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. C'est le cas de Bessalé et Oliab en ce qui concerne le tabernacle. Mais c'est également le choix de Hiram, ce Tyrien, voilà, c'est un étranger, pour être sur les commandes de la construction du temple au temps du roi Salomon. Aujourd'hui encore, les principes de Dieu restent les mêmes. Il ne change pas. Il choisit qui il veut. Maintenant, un instrument qu'il va choisir, eh bien, il pose la mesure. Il pose la mesure et cet instrument, Dieu le fera passer par des voies que lui seul connaît. Pour Dieu, quel est le plus important? Le plus important, c'est pas l'œuvre que l'instrument va accomplir après. Non, non. Le plus important pour Dieu, c'est pas l'œuvre, mais l'ouvrier. C'est pourquoi Dieu prendra un temps fou, de longues années, pour former son instrument. Parce que l'épanouissement de l'œuvre, l'éclat de l'œuvre, la réussite de l'œuvre dépend de l'ouvrier. Tout dépend de l'ouvrier. Si l'ouvrier est médiocre, l'œuvre sera médiocre. Mais si l'ouvrier est de taille, eh bien l'œuvre sera de taille. On peut le voir dans la vie de tous ceux et celles que Dieu a choisi, mandaté pour accomplir son œuvre. Dieu est le même hier. Jésus est le même, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas de principe. Voilà. Il dira à propos de David, j'ai choisi David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Voilà. Dieu choisit qui il veut pour accomplir d'une manière souveraine sa pleine pensée. Ensuite, il les qualifie, il les mandate et il leur savoir. Et il pourvoit à leurs besoins, tant matériel que spirituel. Un jeune qui rentre dans l'armée, eh bien, il est nourri, blanchi et logé. Quelqu'un qui a été choisi par Dieu et mandaté et envoyé, Dieu s'occupe de cette personne de A à Z. Il a tous les besoins, tant spirituels que matériels, physiques. Voilà. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée avec cette belle méditation, le choix. Un instrument de choix que Dieu
va opérer, choisir dans la vie de qui il veut, homme ou femme. Dieu est souverain en la matière. Je vous souhaite de passer une agréable journée.